There's a 3-bet and a call. So 10.6 million in there. Anderson way ahead, has the overpair and a gut shot. A snap call by Anderson, and you gotta love the way he talked that through. 13 million chip bet from Juke. Anderson snap calls, and that is a monster pot. Bon, avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Vous vous souvenez sûrement de mon fameux entretien de stage pour Google. Bachelor degree in economics. Où j'avais brillé. And C'est faux. Ce jour-là, rien ne s'est bien passé. Et comme si une mauvaise nouvelle n'arrivait jamais seule, j'ai été virée de mon école, 42. Hier, c'était ma dernière fois tout court à 42. Bon, inutile de vous préciser, les gars, que ces deux événements enchaînés, là, ça faisait pas du bien à la confiance. J'espère que je me serais fait virer pour une bonne raison, que j'arriverai à être productive et à faire des trucs bien. Et vous savez quoi? Il était temps de faire des trucs bien. Parce que j'avais décroché un contrat avec Microsoft. Et vous savez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit que j'allais coder un algorithme de poker. C'était avant de me rendre compte que c'était archi dur. Sauf que là, je pouvais pas rater encore une fois, il fallait que je réussisse. Allo la Terre, ici Amy Plante. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de coder un algorithme qui gagne au poker. Déjà, avant toute chose, je me demandais de base, est-ce que même c'est possible? Est-ce que déjà, sachant que le poker c'est un peu un jeu de hasard, est-ce que ça existe des algos qui arrivent à gagner au poker et qui fonctionnent? Je fais mes recherches et là, contrairement à mes attentes, je lis qu'en fait, le poker c'est un jeu qui est tellement difficile à raisonner qu'apparemment on peut croire que c'est un jeu de chance totale, mais en fait c'est faux. En gros, la version la plus commune du poker, ça s'appelle le No Limit Texas Hold'em, celle à laquelle on joue en général, et en 1 contre 1, ça a déjà été résolu par des algorithmes. This evening, a 20-day-long poker match between 4 professional players and an AI poker bot ended with a staggering loss for humanity. But this time, Libratus, a bot designed by computer scientists at Carnegie Mellon, came to the table with a brand new algorithm, and it proved to be invincible. Donc clairement, c'était possible. Il y avait moyen de coder un algorithme qui gagne au poker, puisque là, Libratus a gagné 4 joueurs professionnels de poker. Sauf que... Mais les mecs qui ont développé cette IA, c'est des chercheurs tous plus chauds les uns que les autres. Et clairement, j'ai pas du tout les mêmes compétences, les mêmes ressources, tout ça. Donc moi, ma question, c'était est-ce qu'il existe des particuliers qui ont développé des programmes pour gagner au poker et qui arrivent effectivement à gagner au poker et à gagner de l'argent avec leurs programmes? S'il y en a, forcément, ça doit se savoir. Et je vois difficilement comment est-ce que tu pourrais gagner de l'argent au poker dans un casino grâce à des programmes informatiques. Donc pour moi, c'était évident que s'il y a un endroit où il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce à leurs programmes informatiques au poker, c'est forcément sur les plateformes de poker en ligne. So what exactly is a bot? A bot is essentially a piece of software that analyzes what's going on at the table. The bets, cards, calls, raises and stacks, and then independently chooses what action should be taken. Et là, je tombe sur cet article du magazine Uzbek Erika. 2 habitués du site Winamax ont été exclus. La raison, ils auraient amassé de l'argent grâce à des bots. Tuo Pandas et Victoriamo auraient cumulé plus de 600 000 € de gains. De ce que je lisais, c'était possible de coder un algorithme qui gagne au poker. Mais si c'était possible techniquement, il y a un truc qui m'inquiétait quant à la faisabilité. Et c'était ça, je voyais des énormes serveurs et je me disais, mais pourquoi autant? Et je tombe sur un article qui explique qu'en fait, il y a plus de 10 puissance 164 possibilités de jeu dans un poker en 1 contre 1, sachant qu'il y a genre 10 puissance 82 atomes dans l'univers, et moi j'avais ça. Mais j'avais aussi ça du coup, vu qu'il y avait en partenariat avec Microsoft, des accès à Microsoft Azure. Donc je pouvais lancer mes algos sur leur serveur à eux et même utiliser des modèles préconfigurés d'algos et tout manager à partir du portail Microsoft Azure. Donc pour ce projet, c'était possible. Donc je cherche comment coder un bot de poker. Et alors, pourquoi tu m'appelles Tarlano? Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait je me souvenais plus bien des règles du poker
Et en vrai, pour coder un bot qui joue bien au poker, bah faudrait que déjà je connaisse bien les règles. En gros, les gars, le poker, c'est une famille de jeux de cartes. Donc ça veut dire, quand on dit je joue au poker, ça pourrait être du Texas Hold'em, du Raz, du Omaha, enfin bref, vous avez capté. Ok, donc je vous rappelle les règles du Texas Hold'em en express. En gros, il y a entre 2 et 7 joueurs autour d'une table. Chaque joueur a des jetons devant lui, ces jetons qui en général représentent de l'argent. On distribue 2 cartes par joueur et seul le joueur connaît ses propres cartes. Le but général, c'est qu'avec ces 2 cartes, plus les 5 cartes qu'on va ensuite distribuer au milieu, il faut avoir la meilleure combinaison de cartes possible. Voilà les combinaisons par ordre de hiérarchie. À titre d'exemple, la deuxième moins bonne combinaison, c'est d'avoir une paire, c'est-à-dire 2 fois la même carte, et la meilleure, c'est d'avoir une quinte flush royale, donc 10 valets, dame, roi, as, et toutes avec le même signe. Ça, c'est le but général, mais pour y arriver, le jeu consiste en fait à alterner entre des tours d'enchères et la distribution de cartes du milieu. Les tours d'enchères, c'est quoi? C'est que chaque personne va parler pour dire quelle action elle veut faire, soit suivre les jetons qui ont déjà été misés par les joueurs précédents, remiser des jetons en plus, ou se coucher et donc sortir de la partie pour cette main. Par exemple, si on a des cartes nulles avec aucune combinaison. Et le but final, c'est de gagner les jetons qui ont été misés à chaque tour. Et pour ça, 2 possibilités. Soit on arrive à la fin de tous les tours d'enchères et on a la meilleure combinaison, soit on a fait croire qu'on avait la meilleure combinaison au point que tout le monde s'est couché. J'avais bien compris donc les règles du poker, mais il y a un truc que je comprenais pas, c'est qu'au final, en fait, le fait d'avoir des bonnes cartes et une bonne combinaison, ça c'est du hasard. Comment on peut créer un algorithme alors qui gagne alors qu'il y a une part de hasard? Donc j'ai commencé à faire des recherches sur comment les pokerbots peuvent réussir à gagner. Et là je tombe sur cette vidéo. Is there an optimal strategy in poker? According to game theory, the answer is yes. Attends, là j'étais devant mon ordi, j'étais choquée, j'étais là, mais comment ça, genre il y a une stratégie pour gagner au poker et je suis pas au courant. Ouais, parce que je précise qu'en fait, juste avant, j'ai vu que la meuf elle est au MIT, donc c'est pas une stratégie de charlatan. En fait, après ça parlait de d'autres trucs, donc je savais juste que selon la théorie des jeux, il y a une stratégie qui permet de gagner au poker. Je vous avoue que ça a été assez compliqué de comprendre cette partie-là. Alors j'espère que je vais pas faire d'erreur, mais je vais essayer de vous expliquer de manière la plus claire possible qu'est-ce que la stratégie optimale au poker. Alors déjà je savais même pas c'était quoi la théorie des jeux. Déjà la théorie des jeux, en gros c'est un domaine des mathématiques qui classe les jeux en différentes catégories et qui essaye de trouver des stratégies optimales selon ces catégories. Donc nous, pour trouver la stratégie optimale associée au jeu poker, il fallait faire 2 choses. D'abord comprendre quel est le type de jeu, quelle est la catégorie de jeu du poker, et ensuite comprendre quelle est la stratégie optimale associée à cette catégorie. Et je suis tombée sur une vidéo qui nous explique très bien ces 2 choses. Vu comme ça, il a l'air beaucoup moins stylé, mais lui c'est Noam Brown, on l'a vu tout à l'heure, c'est un des co-créateurs de Libratus, et il travaille aussi chez Facebook AI, genre clairement il est archi chaud. And you can broadly categorize games in 2 categories: perfect information games or imperfect information games. Perfect information games are situations where all the players have perfect information about the state of the world. They both observe the same thing. Whereas imperfect information games, players have private knowledge. Il est en train de dire que dans les jeux à information incomplète, les joueurs ont des connaissances privées. Et effectivement, dans le poker, tu connais pas les cartes de tes adversaires. Donc, c'est un jeu à information incomplète. Maintenant qu'on a compris la catégorie de jeu du poker, il fallait comprendre la stratégie optimale pour les jeux à information incomplète. Well, the answer is we're trying to compute a Nash equilibrium. So a Nash equilibrium is a set of strategies in which no player can improve by deviating from their strategy. And in 2-player zero-sum games in particular, a Nash equilibrium ensures that you will not lose an expectation no matter what your opponent does. Et cette stratégie, c'était l'équilibre de Nash. Et là, il venait dire mot pour mot que si tu suis cette stratégie en 1 contre 1, t'es assuré en théorie de ne pas perdre. Mais la vérité, c'est qu'en vrai, c'était archi flou. Donc clairement, il me fallait un exemple. Et justement, j'avais un exemple. Okay, so if we want to be unexploitable on rock, paper, scissors, the answer is to mix. If we mix equally between throwing rock, paper, and scissors on each of the 3 rounds, then there's no way for the opponent to best respond to exploit us. Parce qu'en fait, il avait expliqué qu'au pierre, feuille, ciseaux, la stratégie optimale, l'équilibre de Nash, c'était de jouer à probabilité de 1/3 la pierre, 1/3 la feuille et 1/3 le ciseau. Et là, je me disais, mais je comprends pas, enfin, t'es pas du tout assuré de gagner au pierre, feuille, ciseau si tu fais la probabilité de 1/3. Genre, imagine, tu joues avec quelqu'un, tu fais pierre, puis feuille, puis ciseau. Lui, il fait pierre, puis ciseau, bah, du coup, il gagne. Enfin, je comprenais pas en quoi ça permettait de gagner.
And that's true. In rock, paper, scissors, if you play the Nash equilibrium, you will always tie an expectation. Poker, it's a much more complicated game, and even figuring out what actions should be played with positive probability is highly non-trivial. And so if you play the Nash equilibrium in poker, you will probably end up winning an expectation because your opponent will make mistakes. Et en fait, en gros, de ce que j'ai compris, en fait, au poker, c'est un jeu tellement complexe que même déterminer les probabilités avec lesquelles on devrait prendre telle ou telle décision, en fait, ça nécessite une énorme puissance de calcul. Donc au final, les joueurs, ils savent pas avec quelle probabilité ils devraient prendre telle ou telle décision. Donc ce qu'il dit là, en fait, c'est qu'au poker, si tu joues au Nash Equilibrium, en théorie, tu vas gagner parce que ton adversaire, lui, il fera des erreurs. Donc maintenant, j'avais la stratégie à mettre en place pour que mon algorithme puisse gagner au poker. Mais la question, c'était comment est-ce que tu calcules l'équilibre de Nash? Ou plutôt, comment est-ce que les IA de poker qui ont réussi à battre les professionnels, comment elles font? Et ben en fait, Libratus et toutes les autres IA de poker, effectivement, elles aussi, elles suivent bien la stratégie de l'équipe de Nash. Et pour ça, pour suivre cette stratégie, elles reposent toutes sur différentes formes d'un même algorithme. Cet algorithme, c'est le Counterfactual Regret Minimization, ou CFR. Et son but, c'est de faire une approximation de l'équilibre de Nash. Donc l'étape suivante, c'était de coder un algorithme CFR de poker pour s'approcher de l'équilibre de Nash et ainsi gagner. Mais le truc, c'est que si je sais pas plus précisément comment l'algorithme il fonctionne, bah, je peux pas le coder. Donc il faut que je sache comment le CFR marche. Counterfactual, en gros, ça exprime ce qui n'est pas arrivé, mais ce qui aurait pu arriver. Ça veut dire quoi ça au poker? Ça veut dire, en gros, imaginez, je suis là, tu vois, et là on vient de me distribuer un roi-valet. J'ai deux possibilités, soit je mise, soit je me couche. Je décide de miser. Voilà, ensuite j'ai deux possibilités, soit je mise, soit je me couche, je décide à nouveau de miser, tu vois, c'est une bonne carte, c'est des bonnes cartes, donc je me dis vas-y. Et là, imaginez, je perds, je sais plus, 10 balles, tu vois. Et donc du coup, en fait, le principe du counterfactual, c'est qu'on va aller voir dans les autres cas qui ne se sont pas produits. Donc counterfactual regret, ça veut dire que tu vas calculer les regrets que t'aurais eu si t'avais pris d'autres décisions. Là par exemple, si après avoir misé, je m'étais couchée, j'aurais gagné 8 €, donc du coup je regrette de ne pas avoir pris cette décision. Bon, même si 8 € c'est pas possible quand tu te couches, mais imaginons. Et ben je regrette de ne pas avoir pris cette décision. Et le but de l'algorithme, c'est justement de minimiser ces regrets-là. Et pour ça, en gros, l'algorithme, on va le faire jouer. Et à chaque fois, selon les résultats, il va calculer les regrets de ne pas avoir pris une autre décision. Et à chaque tour, il va essayer de minimiser ses regrets. Et il va faire ça jusqu'à ce que la stratégie moyenne converge vers un point. Et ce point, ce sera l'équilibre de Nash. Bon, ça y est, j'avais enfin la stratégie à mettre en place et j'avais compris l'algo. Donc maintenant, il restait plus qu'à coder. Je me rends vite compte qu'en fait, genre, l'algo, il marche en 3 temps. Le premier temps, c'est que tu calcules ta récompense effective. La récompense effective, c'est quoi? C'est ce que tu gagnes vraiment. Donc par exemple, là, si j'ai choisi de miser, je gagne moins 10 €. Les récompenses que tu aurais eues si tu avais pris d'autres décisions. Là, la récompense que j'aurais eue si j'avais décidé de me coucher, ça aurait été 8 €. Et enfin, le regret. Le regret, c'est la récompense que j'aurais pu avoir moins la récompense que j'ai eue. Donc là, c'est 8 moins 10, donc 8 plus 10, ça fait je regrette 18. Dans un deuxième temps, tu additionnes les regrets. À chaque tour, donc à chaque fois que je joue, je vais avoir des regrets et des regrets et des regrets, et à chaque tour, j'additionne avec les regrets des tours précédents. Et enfin, dans un troisième temps, tu normalises tes regrets cumulés. Donc comme tu as additionné les regrets, tu vas te retrouver pour chaque action. Tu vas te retrouver avec une valeur qui est donc le regret cumulé que tu as additionné. Et cette valeur-là, tu vas la transformer en pourcentage. Donc là, par exemple, j'ai mis n'importe quoi comme chiffre, mais quand ce sera à moi de parler pour la première fois, et du coup, je vais miser 63% du temps, et sinon, je vais me coucher 36% du temps. Si j'ai misé ensuite 13% du temps, je vais remiser encore. Vous avez compris. Au final, je mets exactement cette procédure en 3 temps dans le code. Sauf que notre algo, pour qu'il s'améliore dans le temps, qu'il calcule ses regrets, etc., faut bien qu'il joue contre quelqu'un à chaque fois pour qu'il gagne ou qu'il perde.
Et pour ça, en fait, on va faire jouer le même algorithme, donc les mêmes fonctions vont s'exécuter pour faire l'adversaire. Donc ça veut dire qu'il joue contre lui-même, ça s'appelle un self-play algorithme. Et je précise aussi que ce qu'on vient de faire, c'est de l'intelligence artificielle. Et sachant qu'il joue contre lui-même et qu'il y a beaucoup de tours, donc il faut qu'il joue un grand nombre de fois. Donc je me dis qu'il faudra à chaque fois que je teste et que je lance mon algo dans Microsoft Azure. Donc j'essaie de coder mon petit algo, je comprends, et en fait je me rends compte que non, je crois y avoir compris, mais en fait j'ai pas compris. En parallèle, du coup, j'apprends à lancer un code dans Microsoft Azure. Je suis un petit tuto qui m'explique tout. D'ailleurs aussi, si ça vous intéresse, en vrai, au-delà du partenariat, je trouve ça vraiment stylé. En gros, c'est possible de créer des modèles d'IA sans avoir à coder. Notamment, je vous conseille ce tuto vidéo, je vous le mets en description. En fait, en gros, coder un algorithme pour le No Limit Texas Hold'em en 1 contre 1, mais MDR, mais en fait, mais genre pas du tout. En vrai, j'ai sous-estimé la complexité du truc. Essuyer un échec de plus, c'était hors de question. Je me suis dit que j'allais essayer du coup de coder un algorithme CFR de poker, mais pour un poker avec beaucoup moins de règles, etc. Et guys, oui, je l'ai fait. J'ai codé un algorithme CFR de poker pour une version du poker qu'on appelle le Kun Poker. C'est un poker à 3 cartes. En vrai, c'est tout pourri par rapport à ce que je voulais faire. Et mon algo, du coup, il m'a renvoyé quelle décision il faut prendre dans quelle situation. Et donc voilà les résultats qu'il me renvoie. Donc si jamais on a un valet, imaginons que les cartes c'est valet, roi, dame. Si on a un valet, du coup 75% du temps il faut passe au premier tour, 25% il faut miser. Et en gros pour chaque endroit, donc chaque situation où on est, il me dit s'il faut passe ou s'il faut bet et à combien de pourcents. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. J'ai passé énormément de temps à la faire. Merci à Microsoft aussi pour le partenariat. Et merci pour votre patience et je vous dis à très bientôt les gars. Où vais-je aller là maintenant? 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 La liberté m'a passé les menottes. Non, 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 il faut plus d'or dans les mains.